Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre réunion de ce matin, de ce dimanche 24 mai 2026. Action de grâce à notre Père. Alléluia. Alors, le juste Jean PJ ne serait sans doute pas de la partie ce matin pour continuer sur la série La connaissance du bien et du mal. Cela n'empêche pas que nous allons continuer cette série ce matin. Rassurez-vous, soyez rassurés. On continue. Aujourd'hui, on va voir la partie 3 de la série sur la connaissance du bien et du mal. Et ça va être très intéressant. Alléluia. Alors, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Donc, ce matin, nous allons voir ensemble l'importance de la transition de la conscience de soi à la conscience de Christ. Vous savez, nous allons pour cela voir 4 points essentiels aujourd'hui, 4 points essentiels. Et le premier point, c'est sur la nature de l'âme. La nature de l'âme. Notre âme. Chacun de nous a une âme. Donc, nous allons parler de la nature de cette âme-là. Il faut déjà comprendre que l'âme, c'est le siège, on dit, c'est le siège des émotions. C'est aussi le siège de l'évaluation, en fait. C'est là que nous arrivons à apprécier les choses, à qualifier telle chose de bien et de mal, en fait. C'est l'âme qui joue ce rôle en réalité. Alors, comment cela a été dit, établi dans la partie 2 le dimanche dernier, l'âme de la connaissance du bien et du mal est liée à notre âme. D'accord? C'est lié à l'intellect, aux émotions, à la volonté. Et donc, par définition, l'âme est un instrument de mesure. Je répète, on va aller lentement et si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à intervenir automatiquement. N'attendez même pas. Réagissez automatiquement si sur un point vous avez des questions, vous n'avez pas compris quelque chose. Amen. Et donc, je disais tantôt que l'âme est par définition un instrument de mesure. Donc, ça nous sert, l'âme sert à mesurer, à évaluer les choses. Donc, elle compare, l'âme compare, c'est son rôle. Elle juge, elle va sous-peser et voir, mais est-ce que ceci c'est bon, est-ce que ceci c'est mauvais. Ça, c'est ce que l'âme fait. Et donc, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, lorsque nous restons dans le contexte biblique, on se base sur ce qui est dit dans le livre de Genèse. Donc, ce qui s'est passé à Éden n'est pas en réalité que l'homme soit devenu méchant, non. Mais plutôt, c'est que l'homme soit devenu conscient de lui-même au détriment de sa conscience de Dieu. C'est ça ce qui s'est passé à Éden. Éden, parce que on dit que Adam et Ève, ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc le mal est entré en l'homme, et donc l'homme est devenu mauvais, est devenu méchant. Non, ce n'est pas exact. Ce n'est pas du tout exact. Parce que ce qu'on oublie souvent, et déjà dimanche dernier on l'a vu, c'est qu'il s'agit de l'âme, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, si quelque chose est entré en l'homme après avoir mangé du fruit de cet arbre, vous conviendrez avec moi qu'il s'agit alors à la fois du bien et du mal. On est d'accord. Donc ce n'est pas seulement le mal qui serait entré en l'homme. Et je voudrais faire une précision encore, parce que c'est un aspect qu'on perd souvent de vue. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce qu'il est dit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça signifie quoi? Parce que souvent, et je crois même dans l'image, le visuel, les tableaux que j'avais eu à concevoir, envoyer, et je pense, le dimanche d'avant, vous allez voir un arbre avec d'un côté des fruits marqués bien et d'autres fruits marqués mal. Non, ce n'est pas exact. Si on doit être exact, il n'est pas dit les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme s'il y avait des catégories de fruits, deux catégories de fruits sur cet arbre-là, non. L'arbre n'a qu'une seule catégorie de fruits, n'a qu'un seul fruit, un seul type de fruit qu'il porte. Et ce type de fruit, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit qu'on retrouve contient à la fois
le bien et le mal. Je reprends. Sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit qu'on y retrouve contient à la fois le bien et le mal. En d'autres termes, on ne peut en aucun cas dissocier le bien du mal. C'est-à-dire que dans le bien, il y a le mal. Et dans le mal, il y a le bien. Dans le bien, il y a le mal. Et dans le mal, il y a le bien. On ne peut pas dissocier les deux. Autrement, le fruit n'existerait pas. Mais le fruit, il est dit, si on reste dans le contexte biblique, selon ce qui est rapporté, on ne va pas aller au-delà de ça pour l'instant, c'est que ce fruit existe. Il y a le fruit de la connaissance du bien et du mal. Peut-être une métaphore ou quoi, je ne sais pas. Mais on reste dans ce contexte voilà, structurel. Donc, si le fruit existe, il est dit fruit de la connaissance du bien et du mal. Il n'est pas dit fruit de la connaissance du bien d'un côté et fruit de la connaissance du mal de l'autre côté. Non, mais il est dit fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire les deux sont ensemble. On ne peut pas les dissocier. Amen. Donc, il ne serait pas exact d'affirmer que l'homme est devenu mauvais après parce qu'il a mangé des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que l'homme, pourquoi ne dit-on pas alors systématiquement que l'homme est devenu bon? Puisque le fruit, c'est le fruit, ce n'est pas seulement le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, mais c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce qui est entré en l'homme, c'est à la fois le bien et le mal. Donc l'homme est à la fois bon et mauvais. Et on le voit, on le constate de nos jours. D'accord? Dans la société humaine, la même personne, quelqu'un va le qualifier de bon et d'autres vont le voir comme étant une personne mauvaise. On est d'accord? La même personne, le même individu, pour certains, c'est une bonne personne. Pour d'autres, c'est une mauvaise personne. Même le pire des criminels de la terre, il y a forcément des gens qui le voient et qui trouvent qu'il est une bonne personne. On est d'accord? Mais pour d'autres, c'est un criminel, c'est une mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'en l'homme, il y a à la fois le bien et le mal, la connaissance du bien et du mal. Donc les deux ne sont pas en compétition, parce qu'il y a souvent cette expression, on pense que donc il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre côté, et les deux doivent combattre, sous d'autres, si on parle du yin et du yang, voilà, donc il y a une forme de combattre le bien et le mal, mais non, les deux sont ensemble. Ils sont comme des bébés siamois en réalité, le bien et le mal. Donc, on ne peut pas, et dans ce contexte-ci, plus que même les bébés siamois, on ne peut pas les dissocier. Ils sont ensemble, ils sont unis, ils sont reliés. Donc, tu ne peux composer qu'avec les deux à la fois. Tu ne peux pas vouloir de l'un et rejeter l'autre. Si tu veux de l'un, comprends que tu fonctionnes avec les deux. Amen. Donc, soit si tu dis que tu veux le bien, tu veux faire le bien, sache que dans le bien, il y a le mal. Si tu dis que toi, tu optes pour le mal, sache que dans le mal que tu penses faire, toi, tu es une mauvaise personne et tu t'en vantes, sache qu'en fait, en étant une mauvaise personne, tu es aussi une bonne personne, puisque dans le mal, il y a le bien. Il s'agit du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas ou, ce n'est pas optionnel. Il s'agit des deux, et du mal, la connaissance du bien et du mal. J'espère que c'est clair jusque-là, c'est bien compris jusque-là. Ah, maintenant, je disais tantôt que ce qui s'est passé en Éden, ce n'était pas que l'homme soit devenu méchant, mauvais, non, mais c'était qu'il soit devenu conscient de lui-même, en fait, au détriment de sa conscience de Dieu. Donc, quand il était dit que si vous mangez du fruit de cela, vous allez mourir, en fait, vous allez cesser d'être conscient de Dieu. Et du coup, aux yeux de Dieu, c'est comme une mort, une forme de mort. Donc, vous devenez conscient de vous-même au détriment de la conscience de Dieu. Et donc, parlant toujours de l'âme, en réalité, avant la chute d'Adam et Ève, l'âme d'Adam était comme un miroir qui reflétait Dieu. Et l'âme d'Adam était focalisée que sur Dieu. Adam ne voyait pas le manque, non, mais il voyait la provision divine. Adam ne voyait pas le manque, mais il voyait la provision divine.
Adam ne voyait même pas qu'il avait un besoin. Regardez un peu avec moi ceci. On connaît cette partie-là dans Genèse, où on dit que Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il lui fit une aide semblable à lui. Cette partie, ça devrait nous interpeller parce que nulle part il n'est dit, par exemple, que Adam a exprimé, a vu qu'il lui manquait une aide semblable. Il n'est pas dit que Adam a vu qu'il était dans un manque d'une aide semblable, qu'il était dans un manque, qu'il était dans une solitude et qu'il avait besoin de quelqu'un. Non. Mais on dit Dieu vit. Ça dit quoi? Adam n'avait pas la conscience du besoin, du manque. Adam n'avait que la conscience du Seigneur. Il n'avait que la conscience du Seigneur, du Créateur. Tout simplement. C'était ce dont Adam était conscient. Mais après la chute, le miroir s'est retourné vers Adam lui-même. Donc, les projecteurs, après la chute, se sont retournés vers Adam. Et Adam a commencé par prendre conscience que de lui-même, au détriment de la conscience du Créateur. Et petit à petit, totalement, cette conscience du Seigneur a été mise au second plan. Et ce qui a été mis en avant, c'est la conscience de l'homme. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui, où les gens, on est beaucoup plus conscients de nous-mêmes, conscients de notre humanité en quelque sorte. Amen. Au lieu d'être conscients de notre divinité. Alors, restant toujours dans le contexte biblique, nous allons lire un passage qu'on connaît et qui souvent prête à confusion et qui est généralement mal compris. Matthieu 16, 24 à 25. Matthieu 16, verset 24 à 25. Que je lis dans la version Semeur. Matthieu 16, 24 à 25 dans la version Semeur. Qui dit ceci? Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, car celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Je relis. Matthieu 16, 24 à 25, version Semeur. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, car celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et donc, la partie qui ce matin m'intéresse le plus et sur laquelle je souhaiterais qu'on s'appesantisse, c'est renoncer à soi-même. On connaît ça. On a entendu sans doute beaucoup de prédications sur ce sujet. C'est quoi renoncer à soi-même? En fait, renoncer à soi-même, ce n'est pas se punir. Ce n'est pas s'imposer des fardeaux lourds. Non. Ce n'est pas s'imposer des souffrances. Ce n'est pas s'auto-flageller. On dit, je renonce à moi-même. Il faut crucifier la chair pour renoncer à soi-même. Ce n'est pas ça, renoncer à soi-même, non. Mais en réalité, renoncer à soi-même, c'est cesser de se regarder. Parce que c'est ce qui s'est passé à Éden, en fait. Rappelez-vous, dans la partie 1, le juge Jean Pézy disait que Christ, le dernier Adam, est venu corriger, en fait, ou intervenir par rapport à ce qui s'est passé à Éden, par rapport à la loi de Dieu à Éden, et non par rapport à la loi de Moïse. On est d'accord. Donc, ce qui s'est passé à Éden, c'était quoi? C'est que l'homme, Adam, a cessé de regarder au Seigneur et a commencé à regarder à lui-même, en fait. Et donc, s'il y a une correction à faire, c'est dans ce sens. Donc, le renoncer à soi, c'est donc cesser de regarder à soi-même et pouvoir regarder au Seigneur. Renoncer à soi, c'est débrancher l'instrument de mesure du bien et du mal qu'est notre âme. Parce que l'âme, on l'a dit déjà, par définition, est comme un instrument de mesure. C'est ça, c'est le siège de l'évaluation. Et donc, renoncer à soi-même, c'est débrancher cet instrument de mesure bien et mal pour redevenir une créature qui vit simplement par sa source.
Et cette source, c'est Dieu, notre Père, le Tout-Puissant. C'est lui notre véritable source. Amen. On va voir un exemple de la conscience de soi-même au détriment de la conscience de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Matthieu 14, versets 28 à 31, s'il vous plaît? Matthieu 14, versets 28 à 31. Verset 28 à 31. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre. Il le saisit et lui dit, tu n'as pas beaucoup de foi. Tu n'as pas eu confiance. Pourquoi? Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, on connaît l'histoire de Simon-Pierre qui alla au-devant de Jésus. À un moment donné, il a commencé par avoir peur. Amen. Mais remarquez avec moi dans ce passage qui a été lu que tant que Pierre regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Il défiait les lois de la physique en quelque sorte. Parce que selon les lois de la physique, ce n'était pas possible de pouvoir marcher sur l'eau avec toutes ces vagues et tout. Mais tant que Pierre regardait à Jésus, qui était le symbole en quelque sorte de la conscience de Dieu, l'arbre de vie, il marchait sur l'eau. Il avançait. Mais dès qu'il a commencé par voir que le vent était fort, et donc à prendre conscience de sa situation, et donc prendre conscience de sa situation, c'est prendre conscience de soi-même. Ça, c'est la conscience de soi, c'est l'âme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. Voyez un peu l'opposition entre la conscience de soi-même et la conscience de Dieu. Et donc, la chute de Pierre, là, n'est pas due à un péché moral, non, mais c'est dû à un changement de focalisation. C'est dû à un changement de focalisation. Au lieu de rester focalisé sur le Seigneur, focalisé sur la présence du Seigneur, il a commencé plutôt à analyser sa propre vulnérabilité, en fait. Et donc, l'analyse de sa propre vulnérabilité est la définition même de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est ce que beaucoup font. On analyse notre propre vulnérabilité. Lorsqu'on se trouve dans des situations données, on regarde à soi-même. Ah, je ne peux pas. Ah, je vais mourir. Ah, si. Ah, ça. Parce qu'on regarde à soi. Mais soyons objectifs et concrets et vrais avec nous-mêmes, bien aimés. Si tu regardes au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Tu conviens avec moi que si réellement tes regards sont sur le Seigneur, en fait, une paix va t'animer. Une paix inexplicable. Et c'est ça ce qu'on appelle la paix qui surpasse l'intelligence. Il va t'animer parce que tu ne peux plus voir impossibilité quand tu regardes à lui. Quand tu le vois, lui, dans sa grandeur, tu oublies tout. Et la preuve, pendant qu'il regardait au Christ au travers de l'homme Jésus, mais tout allait bien. Il ne voyait rien. Qu'est-ce qui a changé?
La mer n'a pas changé. On est d'accord. Les vagues n'ont pas changé. Le courant d'eau n'a pas changé. C'est toujours la même mer. C'est toujours le même environnement. L'environnement n'a pas changé. Non. Mais qu'est-ce qui a changé? Sa perception des choses. Qu'est-ce qui a changé? Sa focalisation. C'est ça qui a changé. Dès lors qu'il a cessé de regarder au Seigneur, il a commencé à regarder à lui, à sa vulnérabilité. Ah, il a vu un grand vent. Au lieu de voir le Seigneur, au lieu de continuer à voir le Seigneur, il a commencé à voir un grand vent. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui encore, où nous regardons et maintenons une attention soutenue sur les situations apparentes de notre vie quotidienne. Au lieu que toute notre attention soit sur le Seigneur, voilà pourquoi il est dit, regardez un peu le peuple d'Israël lorsqu'ils ont été mordus par le serpent dans le désert. Le Seigneur dit à Moïse, fais un serpent d'airain et monte-le sur un poteau et dis-leur de regarder au serpent d'airain. Et quiconque regardera au serpent d'airain aura la vie sauve. Pourtant, il y avait la morsure du serpent sur leurs pieds ou peut-être à quelle partie de leur corps. Ils auraient pu maintenir leur regard sur cette morsure. Ils disent, mais la plaie là est béante, la plaie, mais ça s'enfle et tout. Mais non, on dit, regardez en haut. Et donc, pour nous, il s'agit donc de ne pas rester focalisé, de ne pas maintenir notre regard attentif sur la situation qu'on voit qui est en train peut-être de vouloir, la chose qui veut nous nuire, nous détruire, et de pouvoir regarder à celui qui est la solution, à celui qui est le Tout-Puissant, à celui à qui toute situation est soumise en fait. Et lorsqu'on regarde à lui, lui qui est le maître de toutes choses, le maître des temps et des circonstances, le maître de toute situation, alors forcément, en son temps, au temps marqué par lui, la situation va s'estomper tout simplement. Et la vie continue. Amen. Alors, de la même manière, on va voir, j'espère que jusque-là, c'est bon et ça suit. On va parler du point 2 sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, on retourne dans Genèse 3, verset 6. Genèse 3, verset 6, que je lis dans la version Louis II. Genèse 3, 6. On dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Je relis encore. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors ma question est celle-ci. Pourquoi l'arbre est-il décrit là comme étant bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence? Pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal est décrit dans ce passage comme étant bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence? En fait, cela a été décrit ainsi par Ève parce que la connaissance du bien et du mal nous donne l'illusion de contrôler notre propre destinée. Oui. La connaissance du bien et du mal nous donne cette illusion-là. Elle nous donne l'illusion qu'on contrôle les choses. Et donc, on n'a pas besoin de l'aide du Seigneur, de l'intervention du Seigneur. Non, nous-mêmes, on gère, comme on le dit souvent. On gère, on va gérer. C'est à nous de déterminer. Donc, Ève, voilà, pour elle, cet arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle trouva que c'était bon à manger. Donc, la vie du Seigneur n'importait plus pour elle. Elle trouvait que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Comme si elle avait un besoin que son intelligence soit ouverte. D'abord, comme si son intelligence était fermée et comme si elle avait un besoin que cette intelligence soit ouverte. Vous voyez un peu, donc, la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que ça fait?
ça t'emmène dans une forme d'illusion de ce que c'est toi qui décides des choses te concernant. C'est toi qui contrôles. Et on le voit aujourd'hui, on le dit, beaucoup le disent, oui, c'est moi qui décide, c'est moi, je suis le maître de ma destinée, le maître de ma vie et tout. Mais dans les faits, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact parce qu'en réalité, notre destinée et son timing se trouvent uniquement dans les mains du Seigneur, dans les mains de l'Éternel. Et ça, le psalmiste pouvait le dire dans le psaume 16, verset 5, la version TPT, psaume 16, verset 5, le psalmiste pouvait dire que ma destinée et son timing sont dans les mains du Seigneur. Donc ce n'est pas livré à quelqu'un, ce n'est pas dans nos mains, non, mais c'est dans les mains du Seigneur. Donc c'est lui qui décide en réalité de notre destinée, de son timing. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous jugeons ce qui est bien pour nous, nous devenons notre propre Dieu. Et c'est ça la véritable idolâtrie. C'est-à-dire même nos désirs les plus légitimes, comme par exemple le désir de sécurité, qui ne veut pas être en sécurité. Tout le monde veut être en sécurité. Le désir de se vêtir, avoir un vêtement et tout, d'avoir une bonne réputation, une certaine réputation, voilà. Toutes ces choses, subtilement, peuvent vite devenir des idoles s'ils naissent de notre propre analyse de la situation. Et c'est pourquoi Proverbe 3, 5 dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est ça, parce que la connaissance du bien et du mal consiste à pouvoir t'appuyer sur ton intelligence et donc à pouvoir juger des choses par toi-même, apprécier des choses. Et ici, quand on dit ne t'appuie pas sur ton intelligence, on pourrait aussi le voir comme étant ne t'appuie pas sur ton âme, ne t'appuie pas sur les ressentis de ton âme. Non, ne t'appuie pas sur les informations que ton âme te fournit. Regardez un peu, je reviens encore sur l'exemple de Simon Pierre. Simon Pierre, à un moment donné, a commencé par s'appuyer sur les informations que son âme lui fournissait. C'est son âme qui lui a fait voir, qui lui a fourni une information. Et il s'est appuyé sur ça. Conséquence, il s'est enfoncé dans l'eau. Or, l'information que le maître lui a donnée et sur laquelle il devait s'appuyer, c'est OK, marche, viens vers moi, tout simplement. Mais une autre information est venue, celle de son âme. Un grand vent, et il eut peur. Conséquence, il s'est mis à s'enfoncer. Alors, l'intelligence humaine, elle est nourrie par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, l'intelligence humaine a cette fâcheuse tendance, je vais dire ainsi, a cette fâcheuse tendance à chercher à coudre des feuilles de figuier. Rappelez-vous, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, première action, premier acte qu'ils ont posé, c'était quoi? C'était d'aller coudre des feuilles de figuier, chercher des feuilles de figuier pour se couvrir. Parce qu'ils auraient vu qu'ils étaient nus. Et donc, c'est quoi? L'intelligence humaine qui est nourrie par le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a cette fâcheuse tendance à chercher à coudre, à toujours coudre des feuilles de figuier. Donc, à chercher et à trouver des solutions humaines à des supposés manques qui en réalité sont déjà comblés par le Seigneur, bien avant même la fondation du monde, je vais dire. Mais l'intelligence humaine va chercher à trouver des solutions humaines, je précise, des solutions humaines. Et c'est là où on entend des phrases du genre aide-toi, le ciel t'aidera, donc des trucs comme ça, ou bien amène ça au genou, le Seigneur va amener ça sur la tête. Et puis des gens croient même que c'est des versets bibliques. Hein. Vous voyez? Comment on peut prendre des pensées populaires et subtilement attribuer ça au Créateur pour dire ben, c'est lui-même qui a dit que tu amènes au genou et il va amener ça à la tête pour toi. Tu vois un peu. Non, ça ne se passe pas comme ça concrètement.
Vous savez, la vérité est que nous n'avons pas de manque en réalité, mais nous avons toujours plus qu'assez. Je ne l'invente pas. Vous pouvez lire avec moi, voir cela avec moi dans le psaume 23. Psaume 23, le verset 1, la version Louis II dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Intéressant, mais il y a mieux. Voyons dans la version TPT qui est beaucoup plus précise dans sa formulation. La version TPT du psaume 23, verset 1 dit ceci. Yahweh est mon meilleur ami et mon berger, j'en ai toujours plus qu'assez. Yahweh est mon meilleur ami et mon berger, j'en ai toujours plus qu'assez. Et c'est ça en fait. Parce qu'il est notre ami et notre berger, notre meilleur ami et notre berger, nous avons toujours plus qu'assez. Donc, c'est de ça que nous devons être conscients en fait. C'est de ça que nous devons être conscients. Savoir que nous avons plus qu'assez. Et non que nous sommes dans un manque et il vient combler ça. Non, on a toujours plus qu'assez. Amen. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous amène à développer cette intelligence qui consiste à croire que nous contrôlons les choses. C'est nous qui déterminons les choses, c'est nous qui décidons des choses. Nous contrôlons notre propre destinée. Voilà. Et un exemple marquant de cela, c'est la tour de Babel. Une histoire qu'on connaît dans Genèse 11, verset 1 à 9, où les hommes se sont dit, selon ce qui est rapporté dans ce passage, ils ont dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, ouais, réputation. Et ça, c'est basé sur l'intelligence humaine. Ce n'est pas basé sur ce que le Seigneur a prévu pour lui. Chacun a une réputation, on a une réputation. Ça, c'est une évidence. Mais ce dont on parle, c'est cette réputation-là. Est-ce celle que le Seigneur a prévue pour toi ou une réputation que toi-même tu veux te fabriquer ou te créer? Et les hommes typiques, c'est donc ça, avec ces hommes qui se sont mis à bâtir la tour de Babel. Ici, ça c'était une réputation basée sur l'intelligence humaine venant de l'âme. Eux-mêmes, ils voulaient se donner une réputation. Eux-mêmes. Et donc, c'est l'image typique de l'effort de l'âme. L'âme qui veut contrôler les choses. L'âme qui veut faire les choses par elle-même. Qui veut décider. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé leur propre intelligence, la connaissance du bien, la technique et du mal, la connaissance du bien et du mal. Ils ont utilisé la technique de briques et tout, des trucs pour assurer leur propre sécurité et leur propre gloire, sans dépendre du Créateur, sans avoir recours au Créateur, sans questionner le Créateur, sans dire au Créateur, Seigneur, comment on fait, comment on procède? Non. Mais par eux-mêmes. Et en fait, si on doit faire une transposition de ce que représente la tour aujourd'hui, cette tour de Babel, on peut la définir comme étant la somme de toutes nos stratégies intellectuelles et religieuses que nous utilisons dans le but d'atteindre Dieu par nos propres forces. Parce que, regardez, ils ont dit quoi? Ils ont dit, je pense, ils ont dit, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Quand ils parlent du ciel, le but pour eux, c'était de toucher Dieu, en fait, d'atteindre Dieu. Et donc, c'est un peu ça. La tour de Babel représente quoi pour nous aujourd'hui, concrètement? Elle représente toutes ces stratégies intellectuelles et religieuses qu'on met en place dans le but d'atteindre Dieu par nos propres forces. Et on entend souvent cette expression, il faut toucher le cœur de Dieu. Donc, les choses que tu dois faire, les clés à activer dans le but de toucher Dieu. En fait, c'est la tour de Babel que tu es en train de construire comme ça. Et tu vas penser que c'est spirituel. Tu vas penser que ça, c'est un acte de foi que tu es en train de poser. Oui, moi, je suis un homme spirituel. Oh oui, je vais toucher le cœur de Dieu. Il faut poser des actes prophétiques. Il faut poser certains types d'actes afin de toucher le cœur de Dieu. Mais toucher le cœur de Dieu, mais tu ne diffères pas des gars qui construisaient la tour de Babel alors.
Vous dites les mêmes choses. Vous faites la même chose. Et ça, c'est l'âme. Assurer leur propre sécurité. Là, on est à l'abri du danger. Une toux qui va toucher le ciel. Qui peut les atteindre alors? Parce que le but, c'était ça. Être inattaquable, inatteignable. Être à l'abri du danger. Et c'est ça où on dit, OK, bon, il faut que tu te lèves dans la prière toi-même. Il faut que tu envoies le feu pour combattre pour ta destinée. Vous entendez souvent cela. Il faut combattre pour ta destinée. Ça, ce sont les stratégies religieuses pour assurer ta propre sécurité. Ignorant que le Seigneur assure ta sécurité. Et on pense que c'est spirituel. On est spirituel comme ça. Moi, j'ai prié pour que Dieu me protège, pour que le feu m'entoure. J'envoie le feu sur les ennemis de ma vie, tout ennemi de ma destinée. J'envoie le feu sur eux, là où mon étoile a été mise. J'envoie le feu. En fait, c'est la tour de Babel. Et qu'est-ce que Dieu fait à de telles personnes? Qu'est-ce que Dieu fait dans de tels cas? Genèse 11, il a dit quoi? Dieu a confondu leur langage. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? Ce qu'il faut comprendre par ça, c'est que tout projet né de l'arbre de la connaissance du bien et du mal finit dans la confusion et la division. Je reprends. Tout projet né de l'arbre de la connaissance du bien et du mal finit dans la confusion et la division. Et donc, moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés de voir la division sur la terre aujourd'hui, la confusion, des guerres, de ci, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et vous et moi, on ne peut rien y changer. Il n'y a aucune prière, aucun jeûne que tu vas faire qui va changer là. La preuve, depuis que les gens prient jeûne là, ça a changé quoi à cette situation-là? Ça a mis fin à toutes les guerres sur la terre. Bien au contraire. De nouveaux foyers de guerre surgissent un peu partout. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que le commun des mortels fonctionne avec quoi? Le commun des mortels fonctionne avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc tout projet, je disais, que tout projet qui est né de l'arbre de la connaissance du bien et du mal finit dans la confusion et dans la division. Donc, les guerres et tout ce qu'on voit là, les divisions dans les familles, et tout, partout dans les foyers, tout ça, c'est normal. Ce n'est pas un diable, un démon qui est derrière. Et comme les gens, vous nourrissez tous les jours du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand il y a division, vous venez dire qu'il y a un esprit, il y a un esprit qui est en train d'attaquer. Il y a un hôtel de famille qui parle contre la famille. Ah oui, c'est comme ça, dans la famille, personne ne reste dans le couple. Tous ils finissent par divorcer. Donc c'est ça, en fait, la division entre frères et sœurs. Ah, mais c'est comme ça. Et leurs grands-parents aussi, c'était la même chose. Donc il y a un esprit, il y a un hôtel qui parle. Il faut combattre. Et on commence encore pas à chercher des solutions humaines. Mais non, c'est parce que vous mangez du fruit, vous vous nourrissez quotidiennement du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous raisonnez par vous-même, vous vous basez sur la connaissance du bien et du mal, vous appréciez des choses et vous jugez. On juge notre prochain sur quelle base? Sur quelle base on finit par dire que celui-là, il est mon ennemi à dire. On se base sur quoi? Sur la connaissance du bien et du mal. C'est l'appréciation qu'on fait des situations. Nonobstant la vie du Seigneur. Et après, on est surpris qu'il y ait de division entre nous. Non, nous ne sommes pas surpris. Et c'est ça, dans les assemblées, quand il y a division, on ne comprend pas que c'est ça, qu'il y a un esprit, que c'est le diable qui a attaqué l'assemblée. Le diable a vu comment l'assemblée là est en train de déranger dans le quartier, en train de déranger dans la ville. Le pasteur là, il est puissant, il est loin. Et donc, c'est une attaque du diable. Non, ce n'est pas une attaque, mon frère, ma soeur. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Tout simplement. Alors, on va voir le troisième point
qui est la transition qui doit être opérée. La transition entre la conscience du soi et la conscience de Christ. Vous savez, le Christ, le dernier Adam, comme il est dit de lui, est venu pour nous ramener à l'état d'insouciance. Puisque dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient dans cet état d'insouciance jusqu'à ce qu'ils n'aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils étaient nus. Mais c'est dès lors qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils étaient nus. Les gars vivaient simplement, ils allaient, ils venaient. Donc, après, le Seigneur les rencontrait les soirs et tout, ils étaient juste là. Ils ne réfléchissaient pas à qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, comment on va faire, comment il y a telle situation. Hein. Non, ils ne réfléchissaient, ils étaient insouciants totalement. Et donc, le dernier Adam, Christ, est venu pour ramener l'homme à cet état d'insouciance. Et donc, il nous montre que le Père connaît nos besoins avant même que notre âme ne les analyse et que notre Père y avait déjà même pourvu en avance. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 6, 31 à 32, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Vous entendez ça? On dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. En fait, aujourd'hui, bien-aimés, disons-nous la vérité. Si on te tient, quelqu'un dit, moi, je ne m'inquiète pas de ce que je vais manger. En fait, qu'est-ce qu'on va faire à cette personne? On va dire, mais cette personne est inconsciente. Comment tu peux ne pas penser à ce que tu vas manger, à ce que ta famille va manger? Comment tu peux ne pas penser à ce dont tu seras vêtu? On dit non, ne t'inquiète pas de ça. Ne dis pas qu'est-ce que je vais manger. Comment? Ne dis pas qu'est-ce que je vais manger. De quoi je serai vêtu? Et la raison, c'est quoi? On dit, pourquoi tu ne dois pas dire ça? Parce que ton Père Céleste sait que tu en as besoin. Et rappelez-vous, on a lu le psaume 23.1 dans la version TPT qui dit, Yahweh est mon meilleur ami et mon berger, j'en ai toujours plus qu'assez. Ça veut dire, il anticipe sur nos besoins, sur nos potentiels besoins. Et il y pourvoit déjà, de sorte qu'en réalité, en définitive, il n'y a plus vraiment de besoin qui soit, puisque lui, il a déjà anticipé. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, j'en ai toujours plus qu'assez, pas certaines fois, mais j'en ai toujours plus qu'assez. Et le problème, c'est que, est-ce que nous sommes conscients de ça? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu es conscient de ce que tu as plus qu'assez? Ou tu regardes autour de toi avec les sens naturels, ça c'est l'âme en fait. Et quand tu regardes avec les sens naturels, tu vas dire, mais je suis dans le manque. Donc, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu es en train de regarder à toi-même. Donc, tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand tu regardes à lui, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que, il sait de quoi tu as besoin. On est d'accord, le Seigneur sait de quoi tu as besoin. 2, il est ton meilleur ami et ton berger. 3, tu as toujours plus qu'assez. Conséquence, même dans ta manière de t'exprimer au Seigneur, il y a un changement. Il ne s'agira plus de dire, Seigneur, j'ai besoin de ci. Alors, vous savez, l'inquiétude dont il est question dans Matthieu 6, 31 à 32, cette inquiétude, c'est le signe même que nous mangeons encore de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. C'est le signe même, c'est ça qui montre même que tu continues de manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Puisque c'est l'âme, l'inquiétude signifie quoi? C'est que c'est l'âme qui essaie de gérer le futur. Voilà. C'est l'âme qui essaie de gérer le futur. Là, tu ne laisses pas le Seigneur gérer le futur pour toi. Mais ton âme veut gérer le futur. Mais comment on va faire? On est à quelle date? 24 aujourd'hui. Dans quelques jours, la fin du mois, le loyer, je vais faire comment? Humainement parlant, c'est légitime, c'est responsable de ta part de te projeter ainsi. On est d'accord. Mais là, on ne le dira jamais assez. Quand on se réunit, nous parlons de choses spirituelles dans un langage spirituel. Soyons précis. Alors, au-delà donc de ces raisonnements, de ces choses humaines, projetons-nous en voyant au Seigneur, en regardant à lui et en comprenant, en se disant, mais non, je n'ai pas à m'inquiéter. Et c'est ce que Matthieu 6, quand il est en train de dire, non, ne vous inquiétez pas. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Ça dit jamais, ne vous inquiétez jamais, non. Et ne dites pas, que mangerons-nous, futur? C'est l'âme qui cherche à gérer demain. L'âme cherche à gérer le futur. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va manger demain? De quoi on va être vêtu? L'inquiétude, c'est notre âme qui essaie de gérer le futur. Comprenons cela. Or, la foi, c'est l'esprit qui jouit du présent. Amen. Je reprends cette partie. L'inquiétude, c'est notre âme qui essaie de gérer le futur. Or, la foi, c'est l'esprit qui jouit du présent. C'est notre esprit. C'est nous, l'esprit, qui jouit du présent. Rappelez-vous qu'il est dit que chaque jour suffira à sa peine. Ça veut dire quoi? C'est le présent. Chaque jour suffira à sa peine. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Chaque jour suffira à sa peine. Chaque jour. Mais ma question à nous tous, moi y compris, hein, bien aimé, ce que je dis m'interpelle aussi. Est-ce que quand on se lève le matin, est-ce que on a cette conscience-là en nous de ce que oui, chaque jour suffira à sa peine? Disons-nous la vérité. Est-ce qu'on a cette conscience? Ou est-ce qu'elle n'est pas reléguée au second plan? Est-ce qu'on n'oublie même pas ça? La vérité, c'est qu'on l'oublie généralement. On n'y pense même pas. On ne pense même pas à ce que à chaque jour suffira à sa peine, non? Mais on pense à comment je vais gérer la journée de demain, comment je vais gérer ici, comment je vais faire. Je n'ai pas un franc pour aller au boulot le mardi maintenant. Comment je vais faire? C'est à ça qu'on pense. Oh, il est écrit qu'à chaque jour suffira sa peine. Et donc, nous, l'esprit, nous devons jouir du présent simplement. Et c'est ça l'insouciance qui est perçu par l'intelligence humaine comme de l'inconscience. Mais ce n'est pas de l'inconscience, c'est de l'assurance dans le Seigneur. De l'assurance en ce que le Seigneur est là, il prend soin de moi. Et on voit cela avec, je donne l'exemple, Marie et Marthe, dans Luc 10, 38 à 42. Marthe, elle mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle était dans l'âme. Jésus dit, mais pourquoi t'agites-tu? Marthe s'agitait. Elle était dans les calculs. Elle jugeait. Elle trouvait mal que sa soeur ne l'aide pas. Voyez un peu. Elle a jugé mal que sa soeur ne l'aide pas. Elle était focalisée sur le fait. Marthe était focalisée sur le fait. Je dois faire ceci. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire au Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour toucher le cœur du Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour réjouir le cœur du Seigneur? Elle était focalisée sur le faire. Mais dans le même temps, Marie, elle était assise au pied du Maître. Elle était assise au pied de Jésus. Elle ne faisait rien. Elle ne projetait rien. Mais elle vivait simplement l'instant présent. Elle vivait simplement l'instant présent. Avec émerveillement, avec action de grâce, avec reconnaissance envers le Seigneur. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Vivre simplement l'instant présent avec gratitude, avec émerveillement, avec remerciement envers le Seigneur.
Et regardez ce que Jésus dit au sujet de Marie. Il dit, Marie, tu as choisi la bonne part. Il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et c'était quoi cette bonne part? La bonne part, c'est l'état d'insouciance retrouvé. Marie a compris que sa présence auprès du Seigneur est plus précieuse que son service pour le Seigneur. Je reprends. Marie a compris que sa présence auprès du Seigneur est plus précieuse que son service pour le Seigneur. Et ça, c'est une vérité que nous perdons de vue généralement. Et nous sommes plus focalisés par le faire, le service, tu dois faire ceci. Et on apprécie la relation des gens avec le Seigneur uniquement et généralement sur la base du supposé service envers le Seigneur, qui en vérité, n'est pas un service envers le Seigneur, mais un service envers un être humain, envers une organisation, une communauté de personnes. C'est ça la vérité. Et donc, plus tu sais l'organisation, le système, je vais dire, plus tu sais le système, plus on va dire que mais toi, non, ça c'est un bon serviteur. Celui-là, non, il est un bon fils. C'est un bon fils. Lui, il est zélé. Lui, il est oint. L'onction, tout cela est apprécié sur la base du service que tu fais. Et on te fait croire que c'est le Seigneur que tu sais, mais ce n'est pas le Seigneur que tu sais. En vérité, tu te sais toi-même et tu sais les autres. Tu sais ton âme. Parce que quand tu le fais, c'est ton âme, en fait, qui essaie de satisfaire ton âme. Ce que Marthe faisait, Jésus ne se retrouvait pas dedans. Et regardez un peu, Marthe pensait qu'elle servait Jésus. Mais Jésus lui a répondu quoi? Tu t'agites. Vous imaginez un peu? Ce que toi tu appelles service est considéré par celui à qui tu offres cela comme étant de l'agitation. Donc tu ne peux pas dire que tu sers le Seigneur en faisant ces choses. C'est de l'activisme, c'est de l'agitation. Le Seigneur quelquefois s'est dit, mais tu t'agites. Pourquoi tu t'agites, mon fils? Pourquoi tu t'agites, ma fille? C'est de l'agitation. Mais toi, tu as dit, je sais le Seigneur. Et après, quand tu es dans des situations dites difficiles, on va te dire que fais comme Ézéchias. Et rappelle au Seigneur tout ce que tu as fait pour lui. Quoi? Tu as fait quoi pour le Seigneur? Ton agitation là, c'est ça que tu le rappelais au Seigneur? Mais tu t'agitais. Tu vas dire, Seigneur, bon, je t'ai servi. Tu as servi qui? Non. Tu as servi ton âme. Tu as servi ton âme et tu as servi un système, une organisation humaine, tout simplement. Mais tu n'as pas servi le Seigneur. Tu t'agitais. Marie s'est assise. Elle n'était plus dans le faire. Elle était dans une... Remarquez encore un point. La position assise. On dit Marie s'est assise. C'est-à-dire quoi? La position assise, c'est le repos. Donc Marie était dans le repos. Et c'est à ça le Seigneur nous appelle. C'est ça la transition à opérer. Le repos. Elle, dans une posture de repos. Or, Marthe était debout en train de travailler. Ça, c'est la position des efforts, de la sueur morale. Mais Marie mangeait de l'arbre de vie, mangeait du fruit de l'arbre de vie. Là où il n'y a plus de je dois faire, je dois, mais seulement je suis. Ouais, je suis. Sous l'arbre de vie, il n'y a pas de je dois faire. Il n'y a pas de je dois. Il n'y a pas de je dois, mais il y a de je suis. Je suis. Alléluia. C'est ça la vérité. Et c'est là où le Seigneur nous veut. Rapidement, nous allons voir le dernier point, qui est celui de le vêtement de Dieu. Le vêtement de Dieu. Ou voilà encore la justice imputée. On revient toujours dans Genèse 3. Il a dit, Adam a choisi des feuilles de figuier. Que représentent ces feuilles de figuier-là? Ces feuilles de figuier représentent nos propres œuvres, nos propres efforts, notre propre bien.
C'est-à-dire ce que nous, on trouve que c'est bien. C'est ça, ce que représentent les feuilles de figuier. Adam a trouvé que c'était bien les feuilles de figuier. Pour lui, c'était quelque chose de bien, les feuilles de figuier. Mais quand Dieu est venu, dites-moi, est-ce que Dieu a vu que c'était bien les feuilles de figuier? Non. Dieu, aux yeux de Dieu, les feuilles de figuier n'étaient pas bonnes. C'était pas une bonne chose. C'était pas bien. Mais Adam voyait que c'était bien. Il était fier de ça. Il était fier de porter les feuilles de figuier. Vous imaginez, moi, j'ai des feuilles de figuier. Moi-même, j'ai trouvé une solution à ma situation. Moi-même, j'ai pu régler ma situation. J'étais nu et je me suis revêtu. C'est ça, les feuilles de figuier. Nos propres œuvres. Notre propre bien, ce que nous considérons comme étant bien pour nous, ça c'est bien pour moi. Mais est-ce que c'est bien pour le Seigneur? Est-ce qu'aux yeux du Seigneur c'est bien? Mais quand Dieu est venu, Dieu a choisi des peaux d'animaux qui représentent le sacrifice. Parce que qui dit peau d'animal dit que donc on a tué un animal, donc il y a un sacrifice. Peau d'animaux qui représentent la grâce. En fait, les feuilles de figuier sèchent et elles doivent être renouvelées. Donc, ça signifie quoi? Effort humain constant. Et c'est dans ça on est. Oh, tu ne feras jamais assez. On va te dire, non, il y a encore une autre dimension à atteindre. Non, il faut activer une clé. Non, il faut que tu fasses encore plus. Si tu faisais 1 heure de plus, on va dire, il faut passer à 2 heures. Tu finis 2 heures, on dit, non, il faut passer à 4 heures. Tu finis 4 heures, on dit, il faut passer à 6 heures. Après 8 heures, 10 heures, 12 heures. Tu jeûnes une fois par semaine, on va dire, non, il faut aller à 2 jours par semaine. Il faut faire jeûne d'Esther. Il faut faire jeûne de Daniel. Il faut faire ci, il faut faire ça. Jeûne de Jésus. Jeûne de... Effort constant. Feuille de figuier. Parce que les feuilles de figuier sèchent. Et donc, quand elles sèchent, il faut pouvoir les renouveler. Par contre, la peau d'animal, elle est durable. Et elle vient d'un don de Dieu. Elle vient d'un don de vie. Elle vient d'un don de vie parce que pour avoir peau d'animal, il faut tuer un animal. Il faut sacrifier une vie. Donc, c'est un don de vie. Donc, la peau d'animal vient d'un don de vie. L'œuvre de Dieu. La grâce. Comprenons donc que vivre en Christ, c'est être vêtu par lui. Et il y a un passage, je pense, où Paul dit que nous avons revêtu le Christ. Voilà. Donc, vivre en Christ, c'est être vêtu par lui. C'est être conscient que la vision du Seigneur de nous, la vision qu'il a de nous, à savoir que nous sommes purs, saints, justes devant lui, sans faute, sans péché, irréprochables, irrépréhensibles devant lui, est plus réelle que la vision que notre âme a de nous-mêmes. Quelle est la vision que notre âme a de nous? Notre âme a pour vision de nous que nous sommes nuls, que nous sommes indignes, que nous sommes dans le manque. C'est l'âme de Adam et Ève, c'est leur âme qui avait... Ce sont les aléas du direct, on va dire ça ainsi. Donc, c'est l'âme de Adam et l'âme de Ève qui avait la vision de ce qu'ils étaient nus. Mais le Seigneur n'avait pas cette vision. Est-ce qu'on est d'accord? Puisque jusqu'à ceux qui n'aiment manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à aucun moment le Seigneur est venu leur dire, mais vous êtes nus, il faut que je vous fasse quelque chose pour vous couvrir. Non. Le Seigneur ne considère pas ça comme un besoin pour eux. Non. Et donc, être en Christ et être vêtu de Christ consiste en fait pour nous à pouvoir être conscient que la vision de Dieu pour nous ou de nous est plus réelle que la vision que notre âme a de nous-mêmes. Et donc, nous ne devons pas être focalisés ou prêter attention à la vision que notre âme a de nous. Mais nous devons plutôt considérer la vision que le Seigneur a de nous. Et quelle est la vision que le Seigneur a de nous? Comment le Seigneur nous voit? Le Seigneur nous voit comme étant saints. Le Seigneur nous voit comme étant justes. Le Seigneur nous voit comme étant purs, irréprochables. Le Seigneur nous voit comme étant bénis.
Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est ça, la vérité. Mais ton âme a quelle vision? Ton âme a peut-être comme vision que tu es maudit, que tu es sous le coup d'une malédiction. Et malheureusement, beaucoup prennent foi et considèrent la vision de leur âme, la vision que leur âme a d'eux, au détriment de la vision que le Seigneur a d'eux. Et c'est l'erreur. Et les gens se mettent à dire qu'ils sont en train de jeûner, de prier, de faire des déclarations prophétiques sur la base de quoi? Pas sur la base de la vision que le Seigneur a d'eux. Mais généralement, ils le font sur la base de la vision que leur âme a d'eux. Et ça, vous imaginez un peu. Ce qui motive à ton jeûne, ta prière, c'est la vision que ton âme a de toi. Et tu prends ça pour aller prier le Seigneur, avoir une réponse de lui, pendant que tu laisses la vision que le Seigneur a de toi. Et tu veux que le Seigneur exauce ce que ton âme dit au détriment de ce que lui dit de toi. Dites-moi, où est la logique dans ça? Vous pensez que le Seigneur va écouter, exaucer de telles prières? Vous comprenez mieux pourquoi beaucoup de ces prières-là restent en suspens, jamais exaucées. Et quand ce n'est pas exaucé, on dit qu'il faut faire encore plus, il faut activer encore plus. Il y a une clé, il faut semer plus. Parce que les gens sont là, ils veulent bouffer. Donc, c'est bon, c'est un bon système. Donc, on va te dire qu'il faut faire plus, il faut semer plus. Ah ouais. Alléluia. Et Ésaïe 61, verset 10, Ésaïe 61, verset 10, nous dit ceci: je me réjouirai en l'Éternel, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je me réjouirai en l'Éternel. Pour quelle raison? Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Oui, le manteau de la justice. Il s'agit donc de la volonté du Seigneur pour nous, de ce que lui, il veut pour toi. C'est de ça que nous devons, et c'est de ça qui nous revient en fait. Et donc nous devons vivre dans cette conscience, dans la conscience de ce que lui, il veut pour nous, tout simplement. Et non vivre dans la conscience de ce que notre âme nous fait ressentir, nous fait savoir, de la vision de notre âme pour nous. Amen. Et les âmes typiques de, comment je vais appeler ça? L'opposition entre la vision de Dieu pour nous et la vision de notre âme. Après ça, vision de Dieu versus la vision de l'âme. Alors, l'un des exemples typiques qu'on a de ça, c'est Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon? Dans Juge chapitre 6, versets 11 à 16. Gédéon se voyait à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sa propre analyse de sa situation, sa propre analyse de sa vie, sa propre analyse de lui-même, de qui il est. Il se sentait petit, pauvre, le dernier de sa famille. Son âme lui renvoyait quelle image? L'âme de Gédéon renvoyait quelle image à Gédéon? Son âme lui renvoyait une image de nu de puissance, de ce qu'il est nu. Et c'est ce que l'âme fait. C'est ce que l'âme a fait. Ils ont vu, Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus. Aujourd'hui, beaucoup voient qu'ils sont nus, nus de puissance, nus d'amour. Certains vont dire que non, on ne m'aime pas, je ne suis pas aimé. Voilà. Ils voient une nudité de l'amour, une nudité d'affection, une nudité de puissance, une nudité de richesse, une nudité d'intelligence, une nudité de si. Et donc, Gédéon dit: je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu des tribus d'Israël. C'est-à-dire, je suis un moins que rien. C'est ce que Gédéon disait en d'autres mots. Je suis un moins que rien. Ça venait d'où? De son âme. C'est ce que son âme reflétait. C'est la vision de son âme de lui. Voilà comment son âme le voyait. Son âme le voyait comme étant un moins que rien, comme étant le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu des 12 tribus d'Israël. Et donc, c'est la conscience de lui qu'il avait. Il avait donc la conscience de la vision de son âme pour lui, vous imaginez, au détriment de la vision du Seigneur pour lui. Et c'était quoi la vision que Dieu avait de lui? C'est-à-dire, comment Dieu voyait Gédéon? Dieu voyait Gédéon comme étant un vaillant héros. Puisque l'ange du Seigneur lui dit, l'appela vaillant héros. Or, les anges sont des messagers de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Donc, l'ange le voyait tel que le Seigneur le voyait. L'ange l'appela tel que le Seigneur l'appelle. Quand le Seigneur voit Gédéon, le Seigneur voit un vaillant héros. Mais quand Gédéon se voit, quand l'âme de Gédéon voit Gédéon, l'âme de Gédéon voit un pauvre lot,
un moins que rien, un misérable. Alors, de quoi es-tu conscient, mon frère, ma soeur? De la vision de ton âme pour toi ou de la vision du Seigneur pour toi? De quoi es-tu conscient? De comment le Seigneur te voit ou de comment ton âme te voit? Qu'est-ce que tu prends comme étant vrai? Qu'est-ce que tu acceptes? De quoi es-tu conscient? Et donc, vous remarquerez qu'il y a eu un choc entre la vision de Gédéon, c'est-à-dire la vision de l'âme de Gédéon, de lui, son âme qui le voyait comme étant un nul, un faible, et la vision de Dieu de Gédéon. Dieu voyait Gédéon comme étant un vaillant héros, comme étant un héros victorieux, comme étant un victorieux, un conquérant. Il y avait donc un conflit, un choc entre ces deux visions. L'une qui dit tu es nul, tu es un faible, tu ne vaux rien, tu es un incapable, tu es un échec, tu es maudit. Et l'autre qui disait non, tu es victorieux, tu es un héros, tu es fort. Et heureusement qu'à la fin, Gédéon a dû accepter de se vêtir de la parole de Dieu et de rejeter le diagnostic de son âme, de rejeter le diagnostic que son âme posait de lui. Et c'est donc le passage du vêtement de feuilles de figuier, les feuilles de figuier qui représentent encore donc nos excuses humaines, nos complexes humains. On est complexé, on dit non, moi je ne peux pas, moi je ne suis pas incapable. Gédéon était complexé, il dit non, moi qui suis-je? Comment on peut dire que moi je vais sauver le peuple? Non, moi je suis incapable. Je ne sais même pas manier les armes, les épées, non. Un complexe d'infériorité. Gédéon avait un complexe d'infériorité, en fait. Ce sont les feuilles de figuier. Et donc, heureusement, Gédéon est passé de ce vêtement de feuilles de figuier, de ces excuses humaines, de ces complexes d'infériorité, au vêtement de la peau d'animal, qui représente l'identité que Dieu nous donne par sa grâce. Et que nous devons simplement accepter. Nous devons accepter l'identité que Dieu nous donne. Et donc, je dirais ceci. Comprenons qu'il n'y a pas un combat entre le bien et le mal en nous. Pendant longtemps, on a pensé qu'il y a un combat entre le bien et le mal en nous. Ce qui est faux et archi-faux. Pourquoi? Parce que le bien et le mal sont liés. On ne peut pas dissocier le bien du mal. Donc, comment il peut y avoir conflit, combat, dualité entre le bien et le mal en réalité? Le combat réel, c'est celui du regard. Le regard, vers où est dirigé ton regard? Est-ce que ton regard est sur toi-même ou sur le Seigneur? C'est là le véritable combat. C'est là que ça se passe. Ce n'est pas une question de bien et du mal. Ce n'est pas une question de, bon, maintenant, comme on l'entend, on le disait, on le dit, les gens le disent. Oui, moi, on le dit, quand j'ai donné ma vie à Jésus, comme si tu peux donner ta vie à quelqu'un. Je ne fais plus le mal, hein. Je ne couche plus, je ne triche plus, je ne vole plus, je ne bois plus, je ne fais plus ci, je fais le bien maintenant. Donc, tu as laissé le mal pour le bien. Or, tu ne peux pas laisser le mal pour le bien. Les deux sont intrinsèquement liés, inséparables, indissociables. Qui dit bien dit mal, qui dit mal dit bien. Tu ne peux pas séparer le bien du mal. Ce qu'il se passe, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de perspective, c'est un changement de vision, c'est un changement de focalisation, où les regards sont détournés de la situation, sont détournés de toi-même, sont détournés des excuses humaines, sont détournés des complexes d'infériorité, sont détournés de tes propres efforts et focalisés sur le Seigneur. Tes regards sont sur le Seigneur, sur sa provision. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de détourner les regards de ce que tu appelles tes incapacités, tes faiblesses, et pouvoir les tourner vers le Seigneur. Alors, j'aurais terminé pour vous laisser la parole en disant ceci. Vous savez, on voit dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, où Jésus a dit que le royaume appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Mais pourquoi il disait ça? Parce qu'en fait, un enfant n'a pas encore activé pleinement le tribunal de la connaissance du bien et du mal. L'enfant ne se demande pas s'il est digne de manger aujourd'hui, même quand il vient de faire une faute.
Il ne va pas dire non, est-ce qu'il est digne de manger la nourriture que ses parents ont préparée pour lui? Non. Si l'enfant a faim, il mange. Oui, il s'en fiche. L'enfant, et on voit entre les enfants, ils se bagarrent, ils se disputent entre eux. L'instant d'après, les deux qui se sont disputés, tu les vois encore en train de s'amuser encore. Mais chez les adultes, qu'est-ce qui se passe? Quand vous vous disputez, généralement, chacun prend son chemin, ou bien. Mais chez l'enfant, non. Plus il est enfant, plus vous remarquerez que ils viennent de se disputer l'instant d'après, tu le vois encore en train de s'amuser, tu te dis, non, est-ce qu'ils ne se disputaient pas il y a 5 secondes? Je t'assure, ça ne fait même pas 1 minute. Hein. Et tu le vois encore en train de s'amuser, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait jamais eu de chamaillerie entre eux. Or, l'instant d'avant, les deux, tu vas entendre l'un qui va dire, non, tu n'es plus mon ami, tu n'es plus mon ami, laisse-moi, tu n'es plus mon ami. Mais quelques minutes après, celui qui a dit, tu n'es plus mon ami, est en train de jouer avec l'autre encore. Vous voyez un peu la mentalité d'enfant. Parce que chez un enfant, il n'y a pas encore l'activation pleine du tribunal de la connaissance du bien et du mal. Et là encore, ce à quoi le Seigneur nous appelle, et manger sous l'arbre de vie, consiste à redevenir un enfant spirituel. À garder ce cœur d'enfant devant le Seigneur, à être ses enfants pour le Seigneur. Ces enfants qui ne se regardent pas ou qui ne se regardent plus eux, qui ne regardent plus à eux, non. Parce que généralement, il y a cette introspection maladive qu'on a où on pense qu'on est le centre de l'univers, on est le centre des situations, de toutes choses. On est moi, le gars, c'est ce soir, moi, il m'a fait ci, elle m'a fait ça, moi, non. Ma vie est ici, depuis des années, depuis mon enfance, voilà ce que j'ai subi, voilà. On se met à faire des interprétations, on tire des conclusions qu'on attribue au Seigneur. Oh, il n'a rien dit. C'est nous-mêmes. On fait des rapprochements qui n'existent pas en fait. Pour dire, regardez, depuis mon enfance, la personne m'a aimé, tout le monde m'a abandonné, j'ai vécu ici, et regardez, je grandis, la même chose est en train de se répéter. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Redevenons des enfants spirituels, tout simplement. Qui ne jugent plus. Qui ne jugent plus. Qui ne jugent plus. Et qui ne se jugent pas eux-mêmes. Mettons fin à toute forme de condamnation dans nos cœurs bien-aimés. Redevenons ces enfants spirituels qui reçoivent tout comme un don. Qui ne pensent pas qu'ils méritent quoi que ce soit, mais qui reçoivent tout comme étant un don. Qui considèrent tout comme étant un don. Et qui donc reste dans une attitude permanente, continuelle d'action de grâce à l'égard du Seigneur, reconnaissant sa grâce ineffable pour eux. Vous savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous a donné la sueur. Et l'arbre de vie nous redonne le repos en Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal nous a donné la sueur. Et l'arbre de vie nous redonne le repos en Christ. Acceptons ce repos et vivons dans le repos de Christ. Amen. Alors, le message de ce matin, les questions des apports, le juste Jean Pézy nous a rejoints. J'espère que j'ai été dans le sens du message qui a prévu les questions des apports. Shalom à toutes, shalom à tous. Je rends grâce au Seigneur pour ce matin, pour le message. Je bénis le Seigneur pour ce qui a été dit. Honnêtement, on dirait que nous avions communiqué par le passé et que j'avais partagé le contenu de ce que j'avais à partager aujourd'hui, en droite ligne avec ce qui a commencé. Et c'est la preuve que le message est un, que l'esprit de grâce qui nous habite
je veux dire, alimente chaque fois chacun d'entre nous dans la droite ligne de ce que le Seigneur veut pour nous. J'ai vraiment rien à ajouter, quoi. Vraiment, tous les points ont été abordés de manière vraiment claire et honnêtement, je suis dépassé, je ne fais que rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous et que le Seigneur continue d'enseigner, de nous enseigner sur la base de ce qu'il nous a dit aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'il faut, pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut écouter une fois et pouvoir comprendre. Ou c'est pas quelque chose qu'il faut écouter une fois et se dire que c'est bon. Je pense qu'il faut réécouter, écouter afin que ça puisse pénétrer. Voilà. Merci. Merci, Jean PG. On rend grâce au Seigneur qui nous communique sa pensée. Amen. Shalom à tous. Ce que je voudrais dire, c'est je voudrais juste rendre grâce au Seigneur pour le message de ce matin et aussi rendre grâce au Seigneur pour l'époque dans laquelle nous sommes. Nous sommes à l'ère du numérique. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Sinon, imaginez un instant que nous soyons dans les années 60 et que nous n'avons pas la possibilité de nous appeler, nous n'avons pas la possibilité d'avoir un téléphone et que chacun dans son coin a reçu ce message de grâce. Quelle vie de folie il serait en train de... Il serait dans un autre monde parmi les siens et on l'accuserait de tous les noms d'insouciance, de paresseux ou bien de quelqu'un qui n'est pas chaud dans les trucs spirituels ou bien autres, alors qu'il vit dans la paix du Seigneur, alors qu'il vit dans la grâce du Seigneur, alors qu'il vit dans le repos du Seigneur, alors qu'il a compris quelque chose qu'il ne peut pas tellement expliquer que les autres, même s'il leur explique, c'est qu'il parle dans du vent. Bénissons le Seigneur parce que je me rappelle encore du moment où le Seigneur a ouvert mes yeux et je me voyais traité de fou, je me voyais parce que je n'avais pas de famille qui comprenait ce que je disais et autres. Et c'était fou pour le monde qui m'entourait de faire 360 alors que j'avais presque tout. Quand je dis presque tout, genre, j'avais presque tout d'une mission chrétienne à m'apporter qui était pour moi et autres, mais j'ai fait un 360 parce que, non, un 190 plutôt, pas 360, un 190 parce que, oui, j'ai vu que non, c'est pas à ça que le Seigneur m'appelle, non, ce n'est pas ça le message, ce n'est pas ça. Bénissez le Seigneur, nous rangerons grâce infiniment au Seigneur pour sa parole, pour sa liberté. Amen. C'est le Seigneur qui fait toutes choses bonnes en son temps et voilà. Nous sommes reconnaissants pour tout. Joséphine, oui. Bonjour. Bonjour Simon, bonjour à tout le monde. Je bénis Dieu ce matin encore vraiment. Quand j'écoutais ce message ce matin, je disais, oh Seigneur, vraiment, il faut que j'ai assez de mégas, je vais réécouter. Dès qu'on envoie ça en forme là, il faut que je réécoute. J'ai été vraiment très bénie. Et hier soir, quand je pensais qu'au culte ce matin, je disais, Seigneur, on est sur la connaissance du bien et du mal. Mais Seigneur, tu vas encore nous dire quoi ce matin? Et instantanément, le Seigneur me montrait l'image, le passage qui dit que tu as donné même ce matin. J'ai dit, waouh, Seigneur, vraiment, ça y est que c'est toi qui m'as parlé hier. Il me rappelait ce verset du royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme les petits enfants. Et il me disait, c'est ça l'arbre de vie. J'ai voulu que vous ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que je voudrais que vous restez comme des petits enfants parce que l'enfant est dans un état d'innocence en fait.
Lui, il ne sait pas. Et quand tu as parlé de ça ce matin, vraiment, j'ai béni Dieu derrière mon téléphone. J'ai dit, waouh, Seigneur. Ah, vraiment, là, merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu me disais hier soir. C'est ça la connaissance du bien et du mal. Quand le Seigneur disait, par exemple, il disait que le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que c'est l'état d'innocence que Dieu voulait en fait garder en Adam et Ève. C'est tellement tu décortiquais ça ce matin, j'ai dit waouh Seigneur, waouh. En fait c'est ça l'arbre de vie. Et j'ai tellement été bénie ce matin, je disais, j'étais tellement en action de grâce, je disais à Dieu, vraiment c'est une chose d'écouter. C'est une chose d'écouter. Je crois que c'est pas si c'est dans le livre de Jacques qui dit que vous savez, vous êtes heureux, mais pour que vous pratiquez. Et j'avais dit, Seigneur, vraiment, lundi va recommencer. Lundi va recommencer là demain. Voilà ce qu'on est en train de dire, Seigneur, aide-nous. On va faire le transport, on va faire ceci, Seigneur. Et je me reconnaissais dans ça souvent, c'est ce qui entretient souvent mes pensées. Je dis, waouh, Seigneur, la semaine va se passer comment, c'est là. Et je dis, waouh, Seigneur, je suis en train d'écouter, mais Seigneur, aide-nous vraiment à vivre cette vie d'insouciance. Ça a l'air bizarre, vraiment. C'est vraiment un genre, mais c'est ça l'arbre de vie. C'est ça manger sur l'arbre de vie. C'est ce que moi j'ai compris vraiment. Depuis hier soir, ce matin, j'ai dit non, c'est ça l'arbre de vie. L'insouciance, ça a l'air. C'est comme ton âme est. Parfois, tu es dans cette conscience-là, tu es insouciant et tu es à l'aise. Mais curieusement, ton propre âme commence à te dire, hey, regarde que tu es trop à l'aise là. Tu as telle chose, tu vois ça, telle chose, tu vois ça, telle chose. Et tu te dis que peut-être c'est tes pensées à toi-même. Et pourtant, c'est ton âme. Et pourtant, c'est ton âme qui est en train de pointer, te pointe les choses tout autour de toi. Et c'est là que c'est pas grave de dire replonger. Tu dis, ah, voilà. Ah oui, c'est vrai. Et pap. Donc, j'ai vraiment été bénie. Bon, je ne sais pas si tu peux revenir, je n'ai pas bien compris, où tu as dit qu'on ne peut pas dissocier le bien et le mal. Bon, je n'ai pas très bien compris cette partie-là, je ne sais pas si tu peux un peu m'expliquer. Merci. Amen, merci beaucoup. Loué soit le Seigneur. Quand je disais qu'on ne peut pas dissocier le bien et le mal, c'est parce que, rappelez-vous, il est dit, arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est-à-dire, les deux sont ensemble. Et donc, le fruit, ce n'est pas le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, non. Mais quand tu prends le fruit, à l'intérieur, c'est à la fois le bien et le mal. Donc, les deux sont ensemble. Comment tu veux, imagine, hein, c'est une illustration, hein, je ne dis pas que le fruit, c'était, par exemple, ça. Imagine une mangue. On dit que dans la mangue, il y a le bien et le mal. Comment tu veux sortir le bien ou bien du mal? Est-ce que tu sauras si c'est telle partie qui est bien sur la mangue et telle autre partie de la mangue qui est mal? Non. Donc, quand tu manges la mangue, ce que tu es en train de manger, c'est à la fois le bien et le mal. Je ne sais pas si tu comprends. Et donc, quand on parle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un fruit unique. Merci, Hippolyte. C'est un fruit unique qui est à la fois bien et mal. On ne peut pas dissocier. Donc, quand tu dis que tu fais le bien, sache que derrière ça, tu fais le mal. Et en pratique, c'est ça. Parce que là où toi, tu dis que tu fais le bien à quelqu'un, ce bien que tu fais à quelqu'un, sans le savoir, sans peut-être en être conscient, c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Ça va affecter en mal quelqu'un d'autre. Je vais donner une illustration de ça. Par exemple, voilà, tu es à un poste de direction et il y a plusieurs personnes qui ont déposé une candidature pour un poste de secrétaire ou je ne sais pas quoi. Et tu les reçois en entretien, à la fin, tu retiens une seule personne. Tu as fait du bien à cette personne-là, on est d'accord. Mais derrière ce bien que tu lui as fait, elle te soit reconnaître, vraiment merci, merci, oh, vraiment merci, vous êtes très gentil, vous êtes une bonne personne. Mais et les autres, qu'est-ce que tu lui as fait à eux? Est-ce que c'est du bien que tu lui as fait à eux?
Est-ce qu'ils vont percevoir que c'est du bien que tu leur as fait? Non. Eux, ils vont percevoir que tu leur as fait du mal. Donc, le bien que tu fais à Ins, pour Y et Z, serait vu comme du mal pour eux. Et même chose pour le mal aussi, parce que les deux sont indissociables, sont ensemble. C'est un fruit unique, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ceux qui disent qu'ils sont en train de faire le bien, moi je ne fais plus le mal, mais ils se trompent. Parce que quand tu dis que tu fais le bien, ça qu'il y a aussi le mal dedans. C'est ensemble. Si tu dis que tu fais le mal, ça qu'il y a aussi le bien dedans. C'est ensemble. C'est ce que j'essayais d'expliquer. J'espère que mon élément de réponse a été assez clair et t'a permis de mieux comprendre. D'accord. Super. Ce sujet sur la connaissance du bien et du mal est un sujet assez sensible, je dirais, qui souvent prête à confusion. Donc, on prend le temps de l'expliquer, d'aller en détail pour que nous ayons tous une juste compréhension de cela. Et voilà. Donc, s'il y a des questions d'éclaircissement, n'hésitez pas surtout à nous les remonter, à les faire savoir. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions. Ah, il y a d'interventions. Oui, juste Jean Amour. Juste Jean Amour. Oui. Shalom, c'est juste. Je crois que tout le monde se porte à merveille. Merci pour le message de ce matin. J'ai une question qui m'est venue à l'esprit. Il y a une parabole où Jésus disait, bon, je vais paraphraser, je ne me rappelle même plus du passage. Vous qui avez fait le bien, venez à la gloire de mon Père. Vous qui avez fait le mal, allez dehors ou à l'engraissement dedans, quelque chose comme ça. Comment comprendre cela? Qu'est-ce que le Seigneur désire pas bien et qu'est-ce qu'il désire pas mal, en quelque sorte? Merci beaucoup. Alors? Oui, oui. Merci beaucoup pour cette question. Ok, super. Il faut, la définition du bien et du mal, c'est un peu ce qu'on dit. Ce n'est pas à nous de le définir. C'est pourquoi je parlais tantôt de notre propre bien. Si vous suivez dans le message, il y a la partie de notre propre bien, c'est-à-dire ce que notre âme perçoit comme bien, qui n'est pas forcément le bien. Et l'illustration, c'était le cas de Adam et Ève qui se sont fait des feuilles de figues, de figuier. Donc, pour eux, c'est que c'était bien. Mais est-ce que ça l'était au jeu du Seigneur, non? Donc, c'est lui qui définit ce qui est bien. Et c'est lui qui définit ce qu'il qualifie de mal. C'est ça, en fait. Donc, il ne nous revient pas le bien. Il ne s'agit pas des actes que nous posons. Puisque les actes que nous posons à ses yeux ne sont pas forcément bien. Même quand nous, ça paraît bien à nos yeux. Même quand ça paraît bien à nos yeux, même quand selon la société humaine, cela paraît bien, on va dire, mais ça c'est bien. Même quand dans les Écritures, je vais plus loin, même quand dans les Écritures, cela paraît bien. Et je vous donne l'exemple, on l'a vu même dimanche dernier, je pense, de Simon-Pierre, où le Seigneur lui montra une vision où il y avait des quadrupèdes. On dit, tu es manges. Il dit, non, jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Jamais de toute ma vie. Donc, Simon-Pierre, qu'est-ce qu'il faisait là? C'est du bien. On est d'accord. Sur quelle base? Pas sur la base de forcément son intelligence humaine selon lui. C'est des normes sociétales. On va dire, mais sur la base d'une instruction qu'on a dit que c'est Dieu qui a dit au peuple que vous ne devez pas. Et donc, qu'est-ce que Simon-Pierre faisait? Il obéissait à ce que le Seigneur a dit. Et pourtant, le Seigneur ne trouva pas bien la démarche de Simon-Pierre. Et le Seigneur lui dit, mais ce que moi j'appelle pur, ne l'appelle pas impur. C'est-à-dire ce que moi, à l'instant précis, je trouve que c'est bien, ne le vois pas comme étant mauvais. Et c'est là où ce message, cette série sur la connaissance du bien et du mal, a tout son sens et toute son importance pour dire que lui seul est à même d'apprécier des choses, de qualifier des choses en fait, de juger des choses. Mais si nous voulons maintenant, oui, parce qu'il a dit, ceux qui
font le bien, à droite, ceux qui font aussi. Mais dans le même passage, je pense, si je ne me trompe pas, et cela est dit autrement dans un autre passage qui dit pratiquement la même chose. Il était question des brebis et les brebis à sa droite et je ne sais plus trop quel autre animal à sa gauche, un truc du genre. Les boucs. Les boucs, merci, voilà, les boucs à sa gauche. Donc, les brebis, c'est qui? Ce sont les enfants du Seigneur. La question à vous, est-ce que vous êtes brebis du Seigneur? On n'a pas le choix. Ok. On est brebis. On est brebis. Donc, si vous êtes brebis, ça veut dire que vous êtes de quel côté? Vous êtes à droite, c'est ça, hein? Exactement. Alors, la droite, c'est ceux qui font le bien, c'est ça, non? Justement, tout. Non, ça veut dire... Non. Merci. Donc, oui, c'est ce que ça veut dire. Voilà, ça veut dire que vous êtes à sa droite. La droite, c'est ceux qui font le bien. Ça veut dire qu'à ses yeux, vous faites quoi alors? À ses yeux? Oui, vous faites quoi alors? Oh, à ses yeux, moi, je suis juste, c'est tout. Hein, voilà, donc vous faites le bien. Parce qu'on dit, ce sont les brebis qui sont à sa droite. Ce sont les brebis qui sont à sa droite. Et ceux qui sont à sa droite font le bien. Ils considèrent que ceux qui sont à sa droite, ce sont ceux qui font le bien. Et qu'à sa droite, ce sont ces brebis qui y sont. Donc, si vous êtes l'une de ces brebis, et que vous êtes à sa droite, étant à sa droite, c'est que donc ils considèrent que vous faites le bien. Et c'est à cela que vous devez simplement vous en tenir, au lieu de maintenant chercher sur la base de l'intelligence humaine. Et ceux qui sont à gauche, là, c'est qui ceux qui sont à gauche? En quoi ça te concerne? En quoi ça me concerne? Qu'est-ce que ça apporterait à notre relation avec le Seigneur? Ce qu'il dit, c'est que nous sommes ses brebis. Si on accepte qu'on est ses brebis, on reste avec lui dans cette conscience-là, la vision qu'il a de nous. Et ça ramène encore à ça, la vision de Dieu, comparée à la vision de notre âme. La vision de Dieu pour nous, Dieu voit que tu es juste, Dieu voit que tu es sa brebis, Dieu voit que tu es sa brebis et tu es à sa droite. Si tu es sa brebis, tu es à sa droite, et que à sa droite c'est le bien, alors c'est que tu es dans le bien tout simplement. Mais c'est l'intelligence humaine, c'est l'âme qui nous amène à maintenant apprécier pour dire, mais non, mais tel acte que tu as posé, ce n'est pas bien. Donc comment tu peux penser que tu es à sa droite? Mais non. C'est lui qui juge des choses, qui apprécie des choses. J'espère que j'ai pu répondre à votre préoccupation. Oui, c'est bien compris. Je peux comprendre que nous n'avons pas à savoir si ce que nous faisons est juste, mauvais ou bon. Contentons-nous de ce que le Seigneur nous offre. Parce que si je comprends bien, c'est ça. On n'a rien à définir ce qui est bien de ce qui est mal, en fait. Si je comprends bien, c'est ce que nous appelle bien qui est bien, et c'est ce que nous appelle mal qui est mal. Oui, tout à fait. Parce que ce qui est bien aujourd'hui, demain... Oui, un instant. Parce que ce qui est bien aujourd'hui, demain, peut être encore perçu comme mal. Exemple, avec la vision de Simon Pierre, ce qu'il avait dit, non, ne mangez pas, c'est impur, il vient dire après, c'est pur. Donc, voilà, juste en plaisir. Ouais. Merci beaucoup. En fait, je voulais aller un peu plus loin pour dire, en fait, quand le Seigneur dit que ceux qui ont fait le bien à sa gauche et ceux qui ont fait le bien à sa droite et ceux qui ont fait le mal à sa gauche, je voulais savoir, où est-ce qu'il y a la liste des biens à faire pour se retrouver à la gauche ou à la droite du Seigneur? Parce que c'est ça la question. Parce que quand on parle du bien et du mal, où est la liste? C'est-à-dire, qui sait les biens qu'il faut faire pour se retrouver soit à ça? Parce que si on sait ça, personne ne serait en train de courir aujourd'hui. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les prêtres, que ce soit les évangélistes, nous tous, nous courons parce que, honnêtement, personne ne sait si on doit partir sur cette question de bien ou de mal. Personne ne sait ce qui va aller présenter. Maintenant, il dit que ça, là, c'est bien qu'il a fait et qu'il mérite la gauche ou il mérite la droite. Donc, c'est un gros challenge, cette affaire. Donc, si on doit aller sur ce... Et c'est pour ça, on se rend compte que quand on fonctionne comme ça, on n'est pas en paix, on est toujours dans le stress. Qui est celui-là qui peut taper la poitrine maintenant pour dire sur cette base-là, moi j'ai fait le bien qui a attendu ou j'ai fait le mal, je veux aller demander pardon. Il dit, mais écoutez, quelqu'un qui a commis l'adultère que quand tu vois la femme que tu convoites, que tu as commis l'adultère avec elle.
Bon, la femme qui est en train de partir, quand est-ce qu'elle va savoir qu'elle a commis l'adultère, il faut qu'elle se répande. Donc, c'est dit qu'il n'y a pas une liste quelque part de bien, une liste quelque part de mal, où on va se référer maintenant et dire, on va être lui-même qui nous a dit ça, il n'a pas donné de référence par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas vivre sur ce point-là et penser pouvoir être agréable à lui ou juger sur et être jugé sereinement ou être jugé sur la liste de ce qu'on a fait ou ne pas fait. Parce qu'il n'y a pas de référence. Regardez, la Bible a ses références, soit disant, encore qu'elle n'est pas exhaustive. Encore que ce qu'on dit de bien dans la Bible, parfois tu vas de l'avant, on va te dire que c'est mal. Le Coran a pour lui. Qui pour nous maintenant, où on sait qu'on est bien, on est dans le vrai qui? Regardez comment déjà musulmans et chrétiens, on est en train de se battre. C'est nous qui sommes dans la vérité. Non, ce sont eux. Les bouddhistes disent pour eux. Les soi-disant traditionnalistes disent pour eux. On est dans quel monde? Comment on va faire? Comment on va faire? Donc, tout ça là relève de la connaissance du bien. Toutes les religions qu'on voit, la guerre religieuse, je suis musulman, tout ça là relève de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça l'enseignement que le Seigneur, la série que le Seigneur nous donne, c'est ne pas voir la connaissance du bien et du mal seulement sous l'angle de j'ai menti, j'ai volé, ou je fais. C'est plus profond que ça. Toutes les divisions là qui viennent, c'est sur la connaissance du bien et du mal. Et il n'y a pas une liste quelque part à laquelle on peut se référer maintenant et taper du point et taper notre poitrine pour dire bon, au moins ça là je fais et comme je juge jusqu'à dire ce que lui-même il a appelé impur, c'est écrit dans Lévitique, c'est lui-même qui a cité les animaux, c'est pas nous. Il fait sortir ça, le gars s'appuie sur ça. Je m'appuie sur la parole et je déclare dans le nom de Jésus. Et il vient et te dit petit, qu'est-ce que tu racontes? Le gars s'est appuyé sur, il n'a pas inventé. Il s'est référé à ça, il est écrit dans Lévitique, chapitre 15, verset 2. Voici les animaux impurs. Sur cette base, je déclare que dit petit, laisse tomber, tue et mange. C'est tout. C'est l'ordre du moment qui fait force de loi. C'est ce que je dis aujourd'hui là qui fait force de loi. J'ai dit ça hier, je ne redis pas ça. Mais ce qui fait force de loi à l'instant, c'est ce que je te dis actuellement. Celui-là, comment on peut lui faire confiance si ce n'est pas que de dire qu'advienne à nous ce qui plaira à Dieu? C'est la seule manière de vivre. La seule manière de s'en sortir, c'est qu'advienne à nous ce qui plaira à Dieu. Qu'est-ce que tu veux lui opposer demain? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Il n'y a rien que tu puisses lui présenter demain pour justifier ou pour défendre ta position. Shalom. Merci beaucoup, Jean-Péji, pour cet apport. C'est juste Emmanuel qui a levé la main aussi. Et juste Emmanuel. Bonjour. Oui, bonjour, chef frère. Pardon pour la caméra, c'est mes enfants là qui, ouais, comme vous avez dit, ils connaissent rien du bien et du mal. Là. Il m'a arraché le téléphone comme bon lui semblait à ouvrir la caméra, il faisait ce qu'il voulait. C'est après que je me suis rendu compte même. Oui, c'est ça. C'est toi qui connais ce qui est bien et ce qui est mal. Ok, d'accord. Chef frère, vous savez, qu'on le veuille ou pas, ce serait toujours comme ça, hein, bien mal sur la terre. Et plus le Seigneur te donne la grâce d'apprécier la vie là, plus si tu dois vivre comme ça au milieu des gens et ne pas être obligé de les prendre comme ils sont et selon leur connaissance, on risque de t'exiler. Donc, plus ils te donnent de le comprendre, plus les autres, tu ne les juges pas, tu les apprécies à leur juste valeur, parce que tu sais qu'ils sont dans ce qui leur a été donné, la part qui leur a été donnée. Ce qui fait que, vous voyez, nous-mêmes qui étions hier très durs avec nos cousins, nos frères de l'autre côté, jusqu'à nos cousins, nos frères de l'autre côté. Allez-y voir nos émissions par le passé, hein, les premières émissions sur la vie. Et vous savez, il y a eu même des émissions, je me rappelle, hein, notre papa, il est, vous savez, laissez seulement quoi, laissez et avançons. Il y a eu des émissions, si ça sortait, hey,
Et on a tourné tout complètement, c'est finalisé, hein. Mais ce n'est jamais sorti. On a même payé pour ça, vous imaginez? Mais ce n'est jamais sorti, ça n'a jamais été publié. Parce que, à quel point on était virulent, acerbe, violent envers nos frères de l'autre côté. Mais qui a fait ça? Et lui-même qui t'a inspiré, hein, tu as mis tout autour, tu as dépensé de l'argent, Habiba. Parce que pour faire une émission, tout ce qu'il y a autour, vous n'imaginez pas, hein, on a fait ça. Le montage, tout est prêt, mais ce n'est jamais sorti. Laissez seulement et faisons confiance à papa et avançons. Vivons cette vie d'insouciants comme les enfants et ne cherchons pas à nous compliquer la tâche. Parce que toi, tu dis que tu es brebis aujourd'hui du Seigneur. Quand, si moi poser la question, tu as dit oui, toi, tu es brebis. Moi, je vais te poser la question, comment tu sais que tu es brebis? Et qu'est-ce que tu as fait qui justifie que tu es brebis? Et c'est reparti. On va pas s'entendre, vous voyez un peu. Donc, c'est reparti, hein. Tu vas citer tel passage, moi je vais sortir tel passage, tu vas sortir tel passage. Hey, non. Tout à l'heure, regardez, juste il a donné le même passage. Dans Lévitique, le gars dit, ça là, il ne faut jamais manger, c'est impur. Après, il vient te voir et te dit, il faut manger. Tu dis, mais tu as dit qu'il ne faut pas manger, il te dit non. Moi, quand il te dit de manger, tu manges. Voilà. Finalement, tu fais comment? Cette affaire de bien, de mal, là, tu ne peux pas apprécier ce qui est bien, de mal. Regardez les exemples simples. Vous prenez deux gars qui draguent la même go, ou bien deux go qui veulent du même gars. L'autre go prend le gars, l'autre go va prendre la go, sa seconde là en aversion. Il lui a fait du mal. Mais ça fait du bien à l'autre. Ça fait du bien à sa seconde. Vous voyez un peu? Seconde, l'autre là, la femme l'a pris. Ah, c'est moi qui ai mon homme, c'est bien. Elle est contente. Mais sa seconde va prendre ça en aversion. Ça lui a fait du mal. Pourtant, ça a fait du bien à l'autre. Vous voyez, bien, mal, là, c'est une réalité, il ne faut pas aller dedans, quoi. Tu ne peux pas dire ce qui est bien, tu ne peux pas dire ce qui est mal. Une seule personne sait. C'est lui qui définit ce qui est bien à l'instant T, c'est lui qui définit ce qui est mal à l'instant T. Toi, tu ne peux pas définir, tu ne peux pas. Absolument pas. Regardez le football qu'on regarde. Il joue, dès qu'une équipe remporte là, l'autre équipe est triste, mécontente. Vous voyez, il y a un vainqueur, mais il y a le vaincu qui est malheureux ici. Et les autres, les supporters de l'autre équipe sont contents, heureux, c'est bien. Mais les autres, ce qui a fait du bien aux autres là, ils ont remporté. Dans le même temps, les autres sont malheureux. Vous voyez un peu? Et parce qu'ils sont malheureux, s'il y a l'arbitre a triché, l'autre sera en colère contre l'autre, l'autre va créer une aversion, une haine. Après, ça va créer la guerre. Vraiment, c'est frère. Tu ne peux pas aller dans ça et t'en sortir. Tu vas te compliquer la vie pour rien. La seule chose, la seule vérité immuable, certaine qu'on a, c'est notre Père, c'est Christ. On lui fait confiance. S'il dit que c'est aujourd'hui, c'est que ceux qui sont à gauche, qui sont brebis, on dit oui, ok, c'est eux qui sont brebis. S'il dit demain que c'est ceux qui sont en haut qui sont brebis, on dit d'accord, c'est ceux qui sont en haut. D'ailleurs, on dit, mais Dieu est changeant. Est-ce qu'on n'a pas dit qu'il est, comment je vais dire, il est immuable, et celui ne change point, il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Celui qui est constant dans toutes ses voies, celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Mais la variation, là, c'est par rapport à qui? Si lui-même définit qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation, tu viendras lui dire quoi? Comme Péju le dit. Tu vas lui opposer quelle parole? La personne dit en moi, il n'y a aucune nombre de variation. Et toi, tu cites ça, tu te dis, moi, je dis, il n'y a aucun nombre de variation. Quand il va commencer par te poser 2-3 questions, tu vas fermer ta bouche rapidement. Donc, ce n'est que ce qu'il te dit, ce qu'il lui dit, ce qu'il explique, c'est lui qui définit ce qui est bien, ce qui est mal. On n'a aucune notion de la connaissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on comprend mieux pourquoi il n'a jamais voulu que l'homme comprenne ce qui est bien et mal. Parce que dans cette affaire, on ne peut pas s'en sortir. C'est un peu ça. Faisons confiance à notre Père, restons focus sur Christ, ce qu'il nous donne chaque jour, et avançons. Chaque jour suffit sa peine et sa paix qu'il nous donne d'être conscient tout le temps de lui. C'est le plus important pour nous et c'est merveilleux pour nous. Bonjour la famille. Amen, amen. Merci beaucoup, juste Emmanuel. Wow. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous en arrêter là. Avant ça, je souhaiterais que nous puissions exprimer encore notre reconnaissance au Seigneur, lui dire merci. Dis merci au Seigneur, bien-aimé, de là où tu es ce matin. Merci pour la grâce qu'il nous fait de ne plus juger, de ne
plus nous juger, de ne plus juger notre prochain. À travers de ce message, il nous doit de comprendre que ce n'est pas la peine de s'auto-juger, de s'auto-condamner, de juger notre prochain. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais de ne plus nous regarder, de ne plus regarder à nous, mais de regarder à toi. De regarder à toi, de garder nos regards sur toi. Merci de ce que tu nous fais quitter la sueur morale, la sueur de nos efforts pour le vêtement de ta justice, Seigneur. Merci. Merci de ce que tu nous fais quitter le « je dois » pour le « je suis ». Merci de ce que tu nous rends conscients de toi en nous, Seigneur, et de nous en toi. Merci, Seigneur, de ce que tu nous rends conscients de ce que nous sommes en Christ, et donc nous sommes dans le repos, dans ton repos, le repos que tu offres, le repos que tu donnes. Infiniment merci. Merci de continuer à nous édifier encore plus au travers de cette série d'enseignements sur la connaissance du bien et du mal. Action de grâce à toi et à toi seul.